dilemme, les amis. Oui, le dilemme du latin dilemma. Ah bah oui, on parle un peu latin sur Carton Rouge TV, les amis, bien sûr. Quelle est la définition exacte du mot dilemme? Eh bien, c'est très simple quand on regarde le Larousse. C'est obligation de choisir entre deux parties qui comportent l'un et l'autre des inconvénients. En clair, c'est une alternative. Mais de quel dilemme vais-je parler dans cette avant-match? Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Bah oui, on se retrouve pour l'avant-match. L'avant-match, 10e journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne va recevoir samedi à domicile l'AC Ajaccio. C'est un match qui est évidemment très important. On en est déjà à la 10e journée. Vous voyez, les matchs s'enchaînent les uns après les autres. D'ailleurs, j'ai l'impression de passer plus de temps avec vous qu'avec le reste de ma famille en ce moment. Bah oui, c'est normal. On fait des matchs tous les 3 jours. On a eu un match le week-end dernier. On a eu un match mercredi avec la victoire des Verts à domicile 2-0 dans les conditions que l'on connaît encore une fois. Et là, cette fois-ci, on va rencontrer l'AC Ajaccio. L'AC Ajaccio qui est un club qui descend de Ligue 1. L'AC Ajaccio qui fait une saison moyenne qui se situe au milieu du classement à la 11e place et qui vient de gagner le derby de Corse face à Bastia et qui reste donc sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires et un match nul. Autant vous le dire tout de suite, les amis, ce sera tout sauf une promenade de santé ce match. Ah bah, il ne faut pas croire que c'est gagné. C'est pas parce qu'on est sur 4 victoires consécutives que là encore on va gagner facilement, clean sheet, etc. Non, non, non. Vous le savez bien, à chaque match on remet les compteurs à zéro. On affronte des équipes qui luttent bien sûr énormément en Ligue 2. On le sait, c'est un championnat qui est extraordinairement difficile, donc il faudra s'attendre à un nouveau match difficile. Mais pour en revenir au titre de cette vidéo, de quel dilemme ai-je envie de parler dans cette vidéo? Bah, c'est un dilemme tout simple pour Laurent Batleus. Est-ce que Laurent Batleus va faire tourner son effectif? Alors quand on le dit comme ça, vous allez me dire, mais Flavien, ça y est, tu perds la tête. On est sur 3 clean sheets, on est sur 4 victoires consécutives. Il repart avec le même 11 de départ quasiment à chaque fois, avec juste Sissoko, Charbonnier, un coup sur 2 à la pointe de l'attaque. Bon, lors du dernier match, il y a Fomba qui est sorti et qui a laissé sa place de titulaire à Mouefek. Mais globalement, on a ce 4-3-3 qui semble bien établi maintenant. Et finalement, avec quasiment le même 11 de départ. Et pourquoi parles-tu d'un dilemme? Bah, c'est simple les amis, c'est parce que je pense qu'il y a des joueurs qui commencent à être fatigués. Et d'ailleurs, Laurent Batleus lui-même, après le match, a évoqué ce sujet-là, de joueurs qui montraient quelques signes de fatigue. Et donc toute la question, c'est de savoir si à l'occasion de cette rencontre, Laurent Batleus va installer une rotation dans l'effectif. On le sait, hein, Laurent Batleus n'est pas un homme qui aime changer une équipe qui gagne, un système qui fonctionne. Il ne fait pas beaucoup de changements. Il a plutôt tendance à garder l'équipe qui gagne et qui engrange les points. Et donc, je pense que son penchant naturel serait de garder ce 11 de départ qui est quasiment un 11 type. Mais il y a quand même quelques signaux alertants sur le plan physique. Moi, je vais vous donner juste un exemple, mais je pense que ce n'est pas le seul qui m'a beaucoup frappé lors de la dernière rencontre à domicile, et ben c'est Florian Tardieu qui semble très fatigué. Je ne l'ai pas trouvé bon lors du dernier match. J'ai trouvé qu'il était extrêmement fatigué. Il a fait plusieurs mauvaises relances. J'ai trouvé moins bon que d'habitude. Et quand on réfléchit bien, Florian Tardieu, d'abord, il a pas ses jambes de 20 ans, hein, puisqu'il a 31 ans maintenant. Et puis, surtout, il revient d'une blessure très grave. C'est-à-dire qu'au mois de janvier dernier, il s'est blessé hein, au tendon d'Achille. Il a été absent jusqu'à la fin de saison. Il est arrivé à Saint-Etienne, voilà, plutôt en fin de mercato. Donc, sa préparation physique a peut-être pas été au top. Et peut-être que pour lui, c'est difficile d'enchaîner avec des matchs tous les 3 jours. Parce que c'est ça le rythme actuel. On enchaîne avec des matchs tous les 3 jours. Alors face à Dunkerque, j'ai trouvé vraiment en retrait par rapport à ses performances précédentes. Alors je ne vais pas focaliser spécifiquement sur Florian Tardieu, mais je prends cet exemple pour illustrer le fait que je pense qu'il y a des joueurs qui ont peut-être besoin un peu de souffler, même si quand on est joueur professionnel, forcément, normalement on est prêt physiquement pour pouvoir enchaîner les matchs tous les 3 jours. Normalement, ça devrait passer. Mais vous le savez, quand on commence à avoir la trentaine, c'est peut-être un peu plus compliqué sur le plan physique. D'autant que, n'oubliez pas non plus un point qui a été quand même une particularité de l'AS Saint-Etienne, c'est que la préparation d'avant-saison, elle n'a pas été bonne. C'est-à-dire qu'on a clairement raté notre préparation d'avant-saison. C'est pour ça qu'on a raté les premiers matchs. Alors depuis, on s'est rattrapé. Mais je pense vraiment qu'il y aura peut-être besoin de faire souffler quelques joueurs. Peut-être Benjamin Bouchouari aussi, je ne sais pas. Même s'il a été bon face à Dunkerque, c'est pas lui qui a été le plus mauvais. Peut-être qu'il a fait sortir Fomba justement pour lui permettre de souffler. Et Tardieu, peut-être que lui aussi, il a besoin de souffler. D'autant qu'au milieu de terrain, on a quand même pas mal de solutions alternatives. On a pas mal de joueurs. On a Chambaud, on a Lobry. Voilà, on a des joueurs qui sont sur le banc et qui peuvent être dans le 11 de départ. Donc c'est cette question que je pose. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une rotation? Alors Cafaro, c'est incroyable Cafaro quand on y pense. Hein, je fais une petite parenthèse Cafaro. On ne le voit pas de tout le match et il nous plante cette lucarne en fin de match, ce coup franc incroyable. Et c'est la même chose qui s'était passé lors des précédents matchs. On ne l'avait pas vu et en toute fin de match, il fait une passe décisive qui sauve son match. Voilà,
Diarra, je pense que lui, il a 24 ans, donc il peut enchaîner les matchs. Mais peut-être qu'il y a d'autres joueurs sur le plan défensif qui auraient peut-être besoin de souffler. Je ne sais pas quel est l'état de forme de Apia. En tout cas, Laurent Batlos, lui, s'est clairement posé la question à la fin du match face à Dunkerque. Et j'imagine que le staff stéphanois est en train de s'interroger sur effectivement cette possibilité de faire une rotation. Défensivement, honnêtement, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Hein. La profondeur du banc du côté de la défense est relativement faible, surtout qu'on joue avec 4 défenseurs. Donc quand on aura Petro suspendu et j'espère pas un blessé, vous voyez, on n'a pas beaucoup de solutions de rechange. On a potentiellement Nadé. Mais franchement, on est un peu limité sur le plan défensif. Donc faire une rotation alors qu'on n'a pas beaucoup de joueurs sur le banc, ce ne sera pas facile. En tout état de cause, à domicile face à Ajaccio, il est certain que ce qu'on attend évidemment, c'est une nouvelle victoire de l'AS Saint-Etienne. Bah oui, on prend goût aux bonnes choses. On commence à s'habituer. Vous savez, ce petit goût de victoire là, qui me donne le sourire, là, qui me redonne la patate, bah oui, on a envie que ça continue. Mais attention. Encore une fois, c'est un peu potentiellement un match piège. C'est le deuxième match à domicile consécutif. Voilà, Ajaccio, c'est une équipe qui est sérieuse, une équipe qui est en milieu de classement, qui a certainement envie de remonter et qui reste sur une bonne série, 2 victoires, un match nul. Donc ce ne sera pas un match facile, vraiment pas facile. Et on aura besoin d'avoir une équipe de Saint-Etienne qui soit solide défensivement, comme on l'a vu sur ces 4 derniers matchs. Si on fait encore un clean sheet, franchement, ce serait parfait. Et puis derrière, puis devant, on aura toujours Wadji qui sera absent, on le sait. Et je pense qu'on restera avec ce 4-3-3. Voilà, je pense qu'il est sérieusement entré. Alors les amis, avant qu'on se retrouve en direct pour ce match, mettez-moi votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Vous me mettez 2 choses dans les commentaires de la vidéo. 1, est-ce que vous feriez une rotation et si oui, qui on ferait tourner en quelque sorte si vous étiez l'entraîneur de la Saint-Etienne? Et puis deuxième point, le pronostic bien sûr. Est-ce qu'on va gagner ce match ou pas? Je reste raisonnablement optimiste, même si je suis un peu méfiant, parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas parce qu'on a gagné 4 matchs que les autres vont s'enchaîner facilement. Ce sera forcément un match difficile les amis. Voilà, c'est tout pour l'avant-match. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup, on a passé les 19 000 abonnés. Merci, vous êtes au top. Vous êtes les meilleurs, c'est tout les amis. Allez, on se retrouve très vite pour le live. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.